Bonsoir tout le monde. La quatrième journée de Champions League s'est terminée hier, hier mercredi. Ce soir, il y a l'Europa League et la Conference League. Mais voilà, on va revenir un peu en arrière sur les matchs forts de ces deux journées de Champions League et aussi revenir un peu sur la Juventus. Mais comme toujours, avant de démarrer, lâchez un like, abonnez-vous et commentez, commentez, commentez. Je vais parler de la Juve en dernier, mais voilà, revenons un peu sur les autres matchs. Le Naples, je ne l'avais pas vu, mais j'ai entendu que c'était un match catastrophique, soporifique même. Tout le monde s'est endormi, a priori, là, derrière ce match. Puis il y a eu un gros choc aussi mardi, Liverpool-Real, qui s'est terminé avec le score de 1 but à 0. Ce match-là, pareil, je ne l'ai pas vu. Par contre, ce que j'ai vu aussi après le match, comment je vais dire, de la Juve, hier, je me suis aussi regardé des gros, gros highlights de PSG Bayern, les amis. Ou match compliqué pour le PSG. Alors déjà, oui, l'arbitre siffle. On voit déjà que le Bayern commence à agresser très haut. Le Bayern trouve le but tout de suite, donc un but à froid pour le PSG, je crois à la troisième ou la quatrième minute. Je ne me rappelle plus exactement du timing avec Diaz. Le PSG ne se laisse pas trop impressionner, on va dire ça comme ça, mais quand même, on voit que c'est le Bayern qui mène le jeu. Et là, ni une ni deux, ben, ils trouvent après une vingtaine, 25 minutes, ils trouvent le 2-0. Et là, ça devient un peu compliqué en fin de deuxième mi-temps pour le PSG, notamment. Où après, oui, il y a cette faute, je veux dire même assassine, de la part du joueur du Bayern, je crois que c'est Dias lui-même, hein, je crois si je ne me trompe pas, sur Achraf Hakimi, un joueur que j'adore, hein, je vous l'ai dit, c'est déjà un joueur que je que j'aimais bien lorsqu'il jouait pour l'Inter. Donc un joueur très, très important pour le PSG parce qu'il fait l'aller-retour, il fait l'essuie-glace, il donne des ballons à Kvara. Ouais, c'est quand même un pion, una pedina, comme je dis toujours, qui est très, très importante, que ce soit Hakimi d'un côté et l'autre de l'autre côté, j'ai plus les noms, mon Dieu. Des fois, j'oublie les noms des joueurs. Mais bon, soit. Je n'ai pas lu, encore désolé, je ne sais pas quelle est la teneur de cette blessure. J'espère que c'est pas grave pour Hakimi, mais au vu de comment il est sorti, ouais, enfin, j'espère pour lui qu'il reviendra le plus tôt possible. Voilà, parce que encore une fois, je le dis, c'est un joueur que j'apprécie énormément au PSG. Puis le PSG revient en deuxième mi-temps. Donc là, le deuxième mi-temps recommence et le PSG, c'est toute une autre. J'ai l'impression que c'est un autre match qui recommence. C'est le PSG qui prend le ballon en main, le match en main et va chercher à la 75e minute, si je ne me trompe pas, le but avec, je ne me rappelle plus. Ça aussi, désolé. Mais bon, dans les highlights, on voit beaucoup de choses, donc forcément, on ne note pas tous les noms. Mais je pense que ce but, le 2-1, vient peut-être un poil trop tard, pour le PSG, le 2-1. Parce que forcément, en deuxième mi-temps, le Bayern ne fait que voilà, il a placé le mur, c'est le mur de Berlin et ils ne font que du contre-pied. Donc surtout les 10 dernières minutes, vous avez vu, ils étaient retranchés dans leur dans leurs 16 mètres et ils bougeaient plus. Oui, le PSG a essayé, c'est clair qu'à 11 contre 10, le PSG a essayé. Malheureusement, ça n'a pas été. Est-ce que le Bayern a mérité? Est-ce que le PSG méritait le match nul? Je veux dire, oui, des deux côtés. Je trouve que c'était une excellente première mi-temps de la part du Bayern et c'est une excellente deuxième mi-temps de la part du PSG. Quelque part, l'un dans l'autre, oui. Ouais, le score pouvait évoluer dans les deux sens. Mais voilà, malheureusement, le PSG a perdu par 2 buts à 1 au Parc des Princes. Puis il y a eu l'autre gros match, c'était quoi l'autre gros match? Oui, Tottenham, on n'en parle même pas, ils ont marché sur Copenhagen. Liverpool, les Real, on l'a dit. Hier soir, Benfica a encore perdu à la maison. Mourinho sifflé par le public. Heu, ouais, ça fait beaucoup. Je crois que le Benfica n'a pas gagné un seul match. J'espère que ça c'est la tendance, c'est que ça continue comme ça parce que le Benfica, c'est notre avant-dernier match
à Turin, si je ne me trompe pas. C'est Juve et Benfica vers les 20-22 janvier, donc ça sera pour l'année prochaine, hein. Les deux derniers matchs, que ce soit contre le Benfica et Monaco, ça sera l'année prochaine en janvier. Marseille hier qui perd à la maison face à l'Atalanta. Comme je dis toujours, hier soir, ouais, l'arbitre n'a pas franchement été. Après, alors c'est la VAR qui lui a communiqué. Personnellement, et je le dis, pour moi, c'est clair que c'est immérité pour l'Atalanta, surtout vu ce qui s'est passé. Voilà, parce que pour moi, il y a faute et il y a penalty pour Marseille en toute fin de match. Pourquoi la VAR n'est pas intervenue? Je ne sais pas. En tout cas, l'arbitre, lui, je pense qu'il n'a vraiment pas vu. Donc, il attendait le signal de la VAR. Mais la VAR, voilà, elle a dit non, non, vas-y, continue. Donc, palla inattesa, comme ils disent toujours, hein, inattended ball. Donc, Ederson touche avec la main, mais voilà, c'est pas sa faute. Je comprendrai jamais, les amis, hein, ces fautes de main dans la surface là, dans les 11 mètres. Franchement, je comprendrai jamais comment un arbitre peut juger un match comme ça, l'autre match complètement. Il n'y a pas un jugement, je veux dire, linéaire dans tous les matchs, non. C'est beaucoup à l'appréciation des arbitres et de la VAR. Voilà, et ça c'est quelque chose qui m'énerve un peu dans ces matchs-là. Mais bon, soit l'Atalanta a gagné 1-0. Decatelara rate aussi un penalty en première mi-temps, si je ne me trompe pas. Puis l'Inter qui gagne 2-1 face à Carat. Très mauvais match pour moi. Même l'Inter était jusqu'à la 70e minute sur le 1-1. Donc difficile pour l'Inter face au Kairat. Et puis, les amis, le gros match d'hier, enfin le gros match hier soir, c'est devenu un gros match hier soir. Le, le 3-3 entre le club de Bruges, le club belge et Barcelone. Alors franchement, les amis, j'ai- je regardais, j'avais deux matchs, hein, en simultané. J'avais le Manchester City d'un côté, mais voilà, le Manchester City a quasiment roulé sur Bayern, sur le Borussia, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ce match du Barcelone hier, c'est alors autant l'année dernière, le Barcelone a eu beaucoup, mais vraiment, je le dis franchement, beaucoup de chance avec le hors-jeu automatique, parce que vous savez, eux, ils jouent avec une défense quasiment au milieu de terrain, hein. Donc tout- toutes les actions, enfin, tous les hors-jeux automatiques l'année dernière en Champions League allaient en faveur du Barcelone. Si c'était pour 1 millimètre, 2 millimètres, 1 mètre ou 1 centimètre, peu importe, c'était toujours en faveur du Barcelone. Mais cette année, j'ai l'impression que la tendance s'inverse. Ils jouent toujours de la même façon, Flick toujours de la même façon avec toute la défense, Schierrata quasiment au milieu de terrain. Et Bruges en a profité. Et là, forcément, pas d'hors-jeu. Et là, ils se sont pris des buts incroyables, quasiment des photocopies, hein. Mais voilà, Flick continue toujours à jouer comme ça. Sa mentalité, c'est si je marque un but en plus, je gagne le match. Oui, alors oui, oui, c'est vrai, si tu fais un 4-3, tu gagnes le match. Mais hier soir, ça n'a vraiment pas été. Donc ça a été difficile pour le Barcelone, qui a été mené en première mi-temps 2-1. Et puis à la fin, Chesney qui fait la boulette en toute fin de match. C'était 4-3 pour Bruges. Donc il a voulu dribbler l'attaquant belge. Et là, heureusement, qui traîne un peu la patte quelque part. Il faut dire ce qui est. Chesney, très intelligent. On voit que c'est quand même. Il est quand même rusé. Il a traîné la patte. C'est clair qu'aussi, l'attaquant fait une glissade. Donc, il en profite. Il fait traîner la patte. Il est légèrement touché. Et la VAR annule le quatrième but. Pardon, le quatrième but de Bruges. Sinon, voilà, Barcelone risquait de perdre ce match. C'était complètement fou hier, le match entre Bruges et Barcelone. Puis voilà, comment je veux dire, Manchester City, on en a parlé, complètement roulé sur Borussia Dortmund. Et hier soir, Pafos Villarreal, Pafos, le club qu'on va aussi affronter après Bodo Glimt, je pense fin novembre ou début décembre, peu importe. Qui va gagner qui gagne contre le Villarreal. Moi, j'étais étonné de ce match-là. Donc voilà, pour finir, si je revois un peu tout ça, je dis les 3 points qu'on a perdus, enfin surtout 2 parce qu'on a fait match nul avec Villarreal, mais les 2 points qu'on a perdus face à Villarreal peuvent peut-être peser dans la balance
en fin de Champions League, enfin surtout dans les 8 matchs avant les playoffs. Donc ça peut peser dans la balance. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais on verra bien. On verra bien. Sinon, revenons sur la Juve. Je le redis, hein, pour moi, il faut un minimum entre 11 et 12 points pour aller aux playoffs. Donc, on en a 3, on a 4 matchs. Hein, on est au Giro di Boa. Donc, en gros, on a fait 4 matchs, il nous reste 4 matchs à jouer. Là, c'est clair qu'on a joué contre les tier 1, tier 2, donc les plus forts dans notre groupe. Et là, on va jouer les tier 3 et tier 4. Donc, il nous reste Bodo Glimt à jouer après la trêve internationale. Il nous reste Pafos, donc Bodo Glimt en Norvège. Ce qui m'embête, c'est qu'on joue en Norvège sur un terrain synthétique fin novembre où il va faire quasiment moins 10 et on n'est pas habitué à ça. Ouais, compliqué. Puis on joue à Turin face au Pafos. Et puis, comme je l'ai dit, les 2 derniers matchs, on les jouera en janvier, je crois, le 22 et le 28 janvier 2026. Benfica d'abord à Turin et Monaco à Monaco. Donc, c'est pas loin, Turin-Monaco, c'est vraiment pas loin. Benfica, très mal, donc je l'ai dit hier, ils se sont encore fait siffler dans leur stade. Hein, ça ne va pas du tout avec Mourinho. Ce qui est clair, les amis, c'est que les 2 prochains matchs de Champions League, que ce soit contre Bodo Glimt et Pafos, c'est 2 matchs qu'il faut gagner. Si on ne gagne pas ces 2 matchs-là, on peut oublier les playoffs. On peut vraiment oublier les playoffs parce que pour moi, sur ces 4 matchs-là, il faut faire 9 points. 9 points absolument sur 4 matchs. Donc, si on ne fait pas les 6 points contre, je ne vais pas dire les 2 petits poussés, mais voilà, contre Pafos et Bodo Glimt, ben, on peut dire au revoir à la Champions. Enfin, surtout pour continuer aux playoffs. Et continuer aux playoffs, c'est des sous-sous en plus, les amis. Enfin, pour la Juve, pas pour moi. Sinon, quoi d'autre ben demain, on est vendredi. Demain, conférence de presse de la part de Spalletti, puisqu'on joue encore une fois samedi soir, samedi soir, fin d'après-midi à 6 heures, derby de Turin face al Torino, au Toro. C'est Juve Toro. Euh, donc demain, je ferai sans doute la live pour la conférence de presse de Luciano Spalletti, comme toujours avec traduction simultanée. Samedi, le match, puis viendra la trêve internationale où on aura l'Italie qui jouera ces 2 derniers matchs. Vous le savez très bien, on joue quasiment, enfin on est deuxième, enfin l'Italie est deuxième. Je ne pense pas qu'elle passera première parce qu'il faudra gagner 9-0 contre, parce qu'ils sont en plus 18, je crois, la Norvège. Donc il faut gagner au moins 9-0 pour les battre, enfin pour passer devant, donc ce qui est quasiment impossible. Donc on jouera pour la 2e place et pour les prochains playoffs en mars l'année prochaine pour pouvoir se qualifier. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué tout ça. Et puis après la trêve internationale, on joue contre Florence, Fiorentina, à l'extérieur, en Toscane. À savoir que Florence vient de limoger Pioli. Officiellement, il a été limogé mardi dernier, il y a 2 jours. Et ils ont pris Vanoli à la place en tant que traghettatore jusqu'à fin de saison, fin 2026. Là, c'est clair que la Fiore est très, 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 très mal en point cette année. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, ma caméra, de faire des autozooms et ne pas centrer. Bref, ça c'est autre chose, ça c'est moi, c'est le matos. Par contre, gros match aussi de la Fiore ce week-end parce qu'il y a Fiorentina-Genoa, donc le 19e contre le 20e. Ça risque de faire aussi peut-être des étincelles à ce niveau-là. Je ne sais pas qui est l'entraîneur de Genoa parce que Patrick Vieira, pareil, a été limogé à Genoa. J'ai entendu Rossi, mais pense pas que ce soit De Rossi. Bref, on verra bien. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Si, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que ça s'est passé en douce, les amis. C'est passé en catimini. Notre Gravina national, hein, président, chef, appelez-le Grand Manitou, enfin peu importe, appelez-le comme vous voulez, de notre Figici, a reçu entre-temps le premio Collare d'Oro, donc collier d'or,
Enfin, et on donne ce collier d'or, collare d'or à ceux, allez, les personnes qui de grande distinction au niveau du sport. Donc voilà, c'est passé juste pour vous donner l'info. Donc, avec tout ce qui magouille à droite et à gauche, Gravine, il a quand même reçu cette haute distinction, c'est comme la médaille d'honneur, hein, collare d'oro, donc il a tout fait pour le sport, il a tout fait pour le foot, enfin bref. C'est lui qui l'a reçu, alors que normalement, il y a des sportifs qui peuvent la recevoir et plein d'autres gens. Mais a priori, lui, comme je dis, c'est le Kaiser, il commande tout. Bref, c'était qu'une petite parenthèse, les amis. Come sempre, fino alla fine, forza Juve.